Bonjour à tous et merci de venir nous retrouver pour ce deuxième numéro du Ciné Hebdo Cinéma Concorde avec comme partenaire technique et visuel PAM TV. Nous allons faire la part belle de la programmation du Cinéma Concorde et que du Cinéma Concorde. Donc là, cette semaine, 5 nouveaux films vous seront présentés. Le premier film dont je vais vous parler cette semaine, c'est le nouveau film d'Éric Tolado et d'Olivier Nakache. Vous les connaissez à cause du merveilleux succès qu'a eu Intouchable. On va retrouver Omar Sy, mais cette fois-ci sur une histoire encore certes un petit peu dure, puisqu'on va parler de sans-papier, mais ça reste quand même une comédie romantique. Et cet amour, on va le voir naître entre Omar Sy et Charlotte Gainsbourg, sur un thème certes assez dramatique, comme je le redis, mais ça reste quand même une comédie, on va beaucoup rigoler, et surtout, peut-être que ça va nous faire changer un peu d'avis sur les sans-papiers. Ça, je peux pas, c'est pas possible. Bon, balance les pompes. Qu'est-ce que t'as fait, là? Bah, tu m'as dit balance! Le deuxième film dont je vais vous parler, c'est un film d'auteur. Le réalisateur s'appelle Xavier Dolan. Il nous a concocté un momie extrêmement puissant entre les relations d'une mère et d'un fils un peu turbulent. Il faut savoir que le film, même s'il est assez dur, c'est un film de très grande beauté et gage de qualité. Il a eu le prix au dernier festival de Cannes, le prix du jury. Donc ça reste quand même, pour moi, un des meilleurs films de l'année. On se retrouve en cabine de projection pour vous parler de 2 films pour enfants. Le premier, il s'appelle Les Box Trolls, donc ce sont des petits êtres, des trolls qui vivent dans des cartons. Les humains pensent que ce sont des êtres complètement hideux et poussifs, et en fin de compte, ce sont des êtres complètement gentils, aimants et même peureux. C'est pas tout à fait un dessin animé traditionnel, puisqu'on n'a pas des images de synthèse comme Rio ou alors Dragon, mais là, on a carrément de l'animation de petits personnages. Ce sont des petites poupées qu'on va bouger au fur et à mesure. Le dessin animé est extraordinaire et le conte de fées magique. Et à l'autre film pour jeunes que je voudrais vous parler cette semaine, sont 4 personnages. Ils sont verts, ils ont une coquille dans le dos. Ce sont des tortues, les Tortues Ninja, où on est cette fois-ci dans un film complètement de super-héros. New York est envahi par les troupes de Shredder, le vrai méchant des Tortues Ninja. Et là, bien sûr, pour le salut de tous les New-Yorkais, 4 tortues. Bon, c'est pas une tortue petite, hein, c'est pas non plus la tortue du lièvre et la tortue. Donc, ce sont des tortues qui ont été modifiées génétiquement et qui maîtrisent entièrement l'art du combat ninja. Donc voilà, c'est un film quand même qui reste quand même comique, il n'est pas violent, accessible pour les plus jeunes. Et quand on sait que c'est Michael Bay qui le produit, voilà, c'est un gage quand même de qualité quand on a vu les Transformers. Dernier film dont je vais vous parler cette semaine, c'est une sortie nationale encore, ça s'appelle Le Labyrinthe. Le Labyrinthe, on va dire que c'est un mélange entre Cube, Hunger Games. C'est un film de science-fiction, donc on est dans un futur assez proche où des jeunes sont projetés dans un univers aux portes d'un labyrinthe justement, qui ressemble un petit peu au labyrinthe du Minotaure. Donc c'est un labyrinthe assez énigmatique, ça fait assez peur, on sait qu'il y a des êtres à l'intérieur. Les jeunes qui sont là n'ont aucun passé, ils ne savent pas comment ils sont arrivés là. Et bien sûr, on va découvrir avec eux tout cet univers et voir comment ils vont pouvoir s'en sortir. C'est un film assez punchy quand même, dans la sauce d'Hunger Games, mais quand même pas hyper violent. C'est un bon film d'action, les jeunes adoreront. Moi en tout cas, j'ai adoré.